Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors j'espère que vous allez bien, moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour préparer un dessert et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais réaliser une tarte amandine aux framboises. Alors c'est vraiment quelque chose d'assez simple à faire, c'est absolument délicieux et puis on va faire ensemble toutes les étapes de cette tarte en commençant bien sûr par faire une pâte sucrée, ensuite on va faire une crème d'amande, on va disposer les framboises dessus, je vais faire cuire le tout et il n'y aura plus qu'à attendre que ça refroidisse pour déguster cette merveille. Alors comme d'habitude, je vous note tous les ingrédients ainsi que les quantités dans la barre d'infos. Allez, écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite par réaliser la pâte sucrée. Alors donc aujourd'hui en effet je vais réaliser moi-même ma pâte sucrée, mais si vous préférez, parce que c'est plus simple pour vous, d'acheter une pâte sablée dans le commerce à dérouler, surtout n'hésitez pas, faites comme vous le souhaitez. Alors ici j'ai de la farine, je vais y ajouter une petite pincée de sel, voilà. Ici j'ai du sucre glace que je vais également ajouter. Je vais mélanger le tout. Voilà. Je vais aussi casser un œuf que je vais battre. Comme ça, ce sera fait. Donc, maintenant, je vais y ajouter du beurre que j'ai coupé en petits morceaux. C'est un beurre que j'ai sorti il y a à peu près 2 heures du réfrigérateur. Donc, il est mou, hein. Il n'est pas pommade non plus parce qu'on ne veut pas que ce soit extrêmement mou. Mais il ne faut pas qu'il soit dur, sinon c'est un petit peu plus compliqué à intégrer. Et si vous voulez faire également votre pâte au robot, vous pouvez. Donc maintenant, avec des mains propres, il suffit juste de mélanger le tout pour obtenir en fait une sorte de sable. J'écrase bien les morceaux de beurre entre mes doigts. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Au bout de quelques minutes, on obtient en effet cette sorte de, comme je vous disais, de sable. Hein. Il n'y a plus vraiment de morceaux de beurre. Hein. Tout a été intégré à la farine. Donc je vais maintenant ajouter l'œuf. Alors je ne sais pas si j'y vais avec les mains ou si je le fais à la cuillère. Donc, je vais aller me laver les mains. On va commencer à la cuillère et s'il faut, je finirai avec les mains. Allez, je vais faire un puits. Je vais ajouter donc mon œuf. Et je vais commencer à mélanger le tout. Voilà, bon, en effet, je vais quand même terminer à la main. J'ai prévu quand même un tout petit peu d'eau au cas où. Vous savez quoi? Je vais tout mettre sur le plan de travail. Ce sera plus simple. Allez. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'eau. Ça a l'air quand même assez humide. Allez, j'essaie de faire une boule. Ça a l'air plutôt pas mal tout ça. J'arrive à la fin. Bon, pas besoin d'eau, hein, les amis. Vous voyez, la pâte est jolie là. J'essaie de la fraiser, hein, de l'étaler en fait, de l'écraser comme ça. Bon, voilà, ma pâte sucrée est prête. Je vais essayer d'enlever un maximum de pâte que j'ai sur les doigts. Et puis, je vais la mettre dans un film alimentaire et je vais la réserver au frais pendant au moins 1 heure. Alors, je viens de sortir donc ma pâte du réfrigérateur. Donc, vous voyez, elle a bien durci. Donc, je vais prendre de la farine et je vais étaler cette pâte. Alors, vous pouvez également étaler votre pâte entre 2 feuilles de papier cuisson, mais moi, j'en ai quasiment plus. Donc, je vais faire aujourd'hui sur la farine.
J'ai préparé également mon moule à tarte de 28 cm que j'aime beaucoup, là, celui qui est perforé et dont le fond est amovible. Donc je vais, je pense, étaler cette pâte sur une épaisseur de 3-4 mm. Voilà, donc j'ai étalé ma pâte un petit peu de façon minable, hein, on peut le dire. Il faut être franc, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, je vais l'enrouler là. Et il n'y a plus qu'à dérouler le tout, voilà. Alors, une fois que tout est en place, je vais en fait prendre le rouleau et enlever le surplus de pâte. Alors surtout le reste de la pâte, vous ne le jetez pas, hein. Vous reformez une boule, vous étalez, puis vous pouvez faire des petits biscuits avec, hein. Voilà, bah écoutez, je vais l'entreposer au réfrigérateur et on va passer à la réalisation de la crème d'amande. Alors, donc pour cette crème, j'ai besoin de beurre mou, de poudre d'amande, de sucre glace, des œufs, de la farine avec une pincée de sel et puis je vais la parfumer avec un petit peu de rhum. Alors, c'est parti. Donc mon beurre, je vais le travailler un tout petit peu avec ma spatule. Voilà, je l'ajoute à mon sucre glace et là, je vais travailler avec ma spatule, toujours. Voilà, donc j'obtiens une jolie crème. J'ai mis un torchon sur mon saladier parce que ça faisait trop de bruit. Allez, je vais y ajouter un œuf. Donc là, c'est pas évident hein, parce que mélanger l'œuf avec un corps gras, pas simple, mais on va y arriver. Avec le fouet, ça va beaucoup mieux. J'ajoute le deuxième œuf. Voilà. Ensuite, la poudre d'amande ainsi que la farine et la pincée de sel. Je mélange bien. Et j'ajoute le rhum brun. Alors, si vous ne voulez pas mettre d'alcool, bien sûr, libre à vous. Vous pouvez remplacer le rhum par de l'extrait d'amande amère. Alors, mettez-en que quelques gouttes hein, parce que c'est assez fort. Sinon, vous mettez rien. Ou de la vanille. Vous pouvez bien sûr mettre de la vanille liquide. Bon, écoutez, ma crème est faite. Voilà. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à remplir notre fond de tarte. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés en chaleur tournante. Donc maintenant, je vais mettre ma crème d'amande dans mon fond de pâte sucrée. Alors votre pâte, si vous voulez la faire, hein, vous pouvez bien sûr la réaliser la veille. Hein. Vous gagnerez du temps. Bon, le four est chaud. Allez, je vais étaler cette crème à l'aide de ma petite spatule. Essayez de faire quelque chose d'à peu près uniforme pour avoir une épaisseur en effet à peu près égale partout. C'est pas toujours très simple, mais bon. Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, je vais y déposer dessus des framboises. Donc moi, je vais en utiliser des surgelées. Vous pouvez bien sûr prendre des framboises fraîches. Hein. Et puis, je vais garnir cette tarte. Donc je les enfonce légèrement dans la crème. Voilà, je suis en train de terminer. Je prends en fait des framboises qui sont cassées, hein, qui ne sont pas entières. Et je remplis un petit peu dans les endroits où il n'y en a pas. Voilà, histoire de... Voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à enfourner cette tarte donc à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Et puis ensuite, je vais la laisser refroidir. Et on se retrouve tout à l'heure, et bien écoutez, pour goûter tout ça.
Voici le résultat final. Donc ma tarte amandine aux framboises est totalement refroidie. Elle a passé 35 minutes au four. Et ensuite j'ai fait griller à sec quelques amandes effilées. J'en avais pas beaucoup, mais vous voyez, il n'y en a pas besoin de 3 tonnes non plus. Et je les ai dispersées un petit peu sur ma tarte. Donc maintenant, je vais me couper une part et je vous retrouve pour la dégustation. Allez, c'est parti les amis, je goûte. C'est divin. Oh, c'est trop bon. La crème d'amande est bien onctueuse. Le goût d'amande est assez peu prononcé, donc c'est bien. Donc, pas trop fort. On a en effet cette framboise qui apporte cette acidité. Et honnêtement, c'est vraiment une tarte qui est assez peu sucrée. Même s'il y a pas mal de sucre glace, que ce soit dans la pâte ou dans la crème d'amande. Mais je peux vous dire que c'est... J'adore. J'adore. Bon, je vais pas reprendre un autre morceau. Faut être raisonnable. Allez, voilà. Eh bien écoutez, j'espère vraiment que cette recette de tarte amandine aux framboises vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous mettez un petit pouce bleu, moi ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à m'écrire des petits messages dans les commentaires. Pensez également à partager cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.